Salut à tous, aujourd'hui nouvel épisode et il se suit du précédent parce que, eh ben écoutez, je suis encore en compagnie de mes deux copains. Et cette fois-ci, on se retrouve dans le champ au nord de la maison. Pourquoi? Parce que derrière, j'avais fait façonner un peu le terrain comme je le souhaitais. Seulement quelques soucis. Déjà d'une, j'étais inexpérimenté puisque c'était la première fois que je louais un tractopelle. Et de deux, du coup, j'avais mis le surplus de terre sur histoire de faire une petite butte. Le seul problème, c'est que cette butte-là, en fait, eh bien, c'est très difficile de tondre, forcément. J'ai aussi cette petite butte-là que j'avais faite quand j'avais retiré tout ce qui était, tout le sable qui était dans la toiture. Parce qu'en fait, sur le plancher du deuxième, il y avait un lit de sable avec un lit de paille en guise d'isolant. Et du coup, j'ai aussi tous les résidus de la dalle, vous voyez ici et là, les trois tas de la dalle de la cuisine que vous pouvez voir là, que je jetais par la fenêtre. Juste là, sur cette partie intermédiaire, j'avais aussi placé tous mes cailloux, mes 20-40 que j'avais utilisés pour justement pareil, la cuisine. Il me restait un tout petit lit, là j'en avais vraiment plus, mais du coup, c'est ceux qui sont un peu mélangés avec la terre, donc je vais les gratter parce que, enfin ça c'est si j'ai le temps hein, bien sûr, hein. Le but de les gratter, de les retirer pour pouvoir passer à la tondeuse, parce que là actuellement la tondeuse ça fait sting, sting, sting et ça cale. J'ai pas envie de casser ma lame. Du coup on va attaquer la butte, c'est le plus important parce que c'est ce qui me fait perdre au moins 30 minutes par semaine pour la tonte. Donc c'est vraiment sport hein, de tondre avec une butte pareille. Donc là au plus haut elle doit faire 1 mètre. Et au plus bas, elle fait 0. C'est dingue ça. Allez, on va aller virer la poule qui est juste là. Je vais voir comment se positionner. Et puis c'est parti. Salut à tous, nouvelle journée et dernière journée aujourd'hui avec les machines, donc il va falloir en profiter et faire rapidement les travaux parce que là il y a quand même du boulot je pense. Je vous montre un petit peu l'endroit intermédiaire, hein, donc avec les cailloux, vous voyez il y a des cailloux sur le sol qui fait que du coup je peux pas tondre. Il y a toujours mon installation provisoire de quand j'ai creusé parce que forcément ça faisait des infiltrations. Je pense que je le retirerai sûrement quand j'aurai fait le drain, passer le drain le drain du hérisson ventilé par la fenêtre, mais c'est pas encore au projet. Après ce que j'ai, donc du coup là c'est la savane ici, ça fait quand même ça fait bien, normalement j'aurais dû le faire le week-end dernier, mais voilà, il a pas fait beau et il y a ce tas de gravats. Donc vous voyez ici, il faudrait refaire la pente pour que ce soit beaucoup plus simple. C'est assez pentu là sur certains endroits. Il y avait la butte que j'avais commencé à faire. J'avais commencé à faire un épisode sur cette butte à la main. Et du coup dans cette butte en plus, j'avais remarqué qu'il y avait énormément de carreaux, de morceaux de carrelage, etc. Je pense que c'était à l'ancien propriétaire, vu qu'il était carreleur, il avait foutu ses déchets ici. Et du coup, ici vous voyez par exemple, sur cette partie-là c'est suffisant. Par contre ici on commence à voir la pente qui se prend et du coup je vais continuer ça aujourd'hui. Je vais essayer de casser aussi un peu cette pente là parce que finalement c'est assez pénible ici d'avoir une pente, donc essayer peut-être de faire quelque chose de plus droit, on va dire un petit peu plus carrossable pour mon ami la tondeuse, parce que franchement c'est chaud. En avant pour une grosse journée.
Bon, là je viens de faire une petite pause casse-croûte. Alors on en est où? Eh ben on en est que la butte, elle est à peu près cassée. Là-bas j'ai vraiment pas réussi à faire ce que je voulais. J'ai pas l'expérience, donc forcément j'arrive pas à faire ce que je veux. Donc finalement là dans cet état là, j'ai l'impression que pour tondre ce sera pire que ce que c'était avant, mais c'est pas grave, faudra que j'arrange à la main. Mais là au soleil, je sais pas combien il fait, on est en canicule, mais il fait une chaleur à crever là dehors. Ici ça va, j'ai réussi, donc ici il reste à passer le râteau, et ici j'ai passé le râteau. Là j'aurai un petit tas à retirer, mais ça je le retirerai à la pelle. Donc ici j'ai gratté, donc c'est bon. Il reste les cailloux, surtout ceux que je veux jeter, parce que ceux-là, ouais, ceux-là c'est de la pierre, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ça c'est des bouts de dalle, donc ça il faudrait les jeter. Donc il reste ces cailloux là, et il reste ce petit tas là qui commence à pousser en plus là. Allez, on se magne, on se magne. Et oui, on n'apprend pas à être conducteur d'engin en une journée, hein, ça c'est clair. Allez, timelapse. Et voilà. Et on voit rien. Parce qu'il y a le soleil. Bon bref, il faut encore que j'arrange juste là, donc je vais repasser avec le râteau. Parce que forcément ça détruit un petit peu tout. Vous avez pu le voir, Ferrat est venu m'aider. Ça c'est des bonnes pierres que je compte réutiliser un jour peut-être. Un jour peut-être. Un petit bout de bois qui sert à rien. Hop, on trie. Du coup le tas de terre, le tas de sable qui était là, il a disparu. De là-haut jusque là, j'ai à peu près aplani. Bon, là ça va encore. Là-bas je suis pas trop satisfait. Là il me reste un petit tas qu'il faudra que je récolte. Puis j'essaierai de venir gratter 2-3 coups de pelle là-bas. Après ça, on a rendu comme c'était un petit peu avant les travaux de la cuisine. Allez, je vous montre un petit peu au-dessus. Donc là il reste aussi vous voyez, toute cette là il y a tout plein de modes de pelouse là. De grosses herbes que j'aime pas, il faudra supprimer. Vous voyez ici finalement la pente, je suis pas sûr que ce soit mieux que ce que c'était avant. Et de toute façon le terrain est beaucoup plus haut que chez nous. Là le terrain, le champ du voisin il est à 1 mètre plus haut, donc au bout d'un moment on peut pas vraiment. Et là-haut, sujet des gravats, là il commence à y en avoir, j'ai envie de dire énormément. Donc ça c'est le résultat du cassage des dalles de tout le rez-de-chaussée. Donc voilà, si vous avez des suggestions concernant le déblayage de ça, n'hésitez pas à me dire, parce que j'hésite. Soit je fais appel à une société qui vient directement, qui prend tout et qui voilà, qui se démerde en fait, qui se démerde pour tout prendre. Mais j'ai peur que ce soit un peu cher, on verra bien. Soit l'autre solution, c'est pas celle qui me plaît. C'est je charge à la main dans une remorque et je fais des allers-retours à la déchetterie. Autant vous dire que ça me plaît pas trop. Soit ce que j'avais pensé et ce que j'avais déjà vu, c'est on loue une benne carrément. C'est-à-dire que le gars vient avec une benne. Alors je sais pas si ça se fait bien, hein, donc ça c'est des choses qu'il faudrait que je vois si ça marche. Mais en gros, le gars viendrait déposer une benne ici, ou 2 bennes, je sais pas, 1 ou 2 bennes. Et moi je loue une chargeuse. Je viens avec la chargeuse, tac, hop, je charge la benne et je l'appelle pour lui dire c'est bon, faut venir la récupérer, etc. Mais là je pense qu'il y a bien 2 ou 3 bennes. Donc voilà, je sais pas encore quoi faire. N'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires si vous pouvez, si vous savez quoi faire. Dites-moi, conseillez-moi si vous pouvez. Bon là ce qui est bien c'est qu'il me dérange pas ce tas. Donc ça va, c'est pas trop grave.
voyez là, du coup là c'est toute la terre que j'ai rajoutée. Du coup là ça me fait une belle protection contre le ruisseau qui parfois déborde. Et oui, il a débordé une fois, il débordera sûrement une deuxième fois, donc voilà. Et bah écoutez, pour l'instant c'est tout pour cette vidéo, parce que même si je vais faire quelques petits trucs, je sais pas si je vais vous les montrer, donc n'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, hein, le petit abonnement. Je sais pas si ce sera par là ou par là pour toi, je sais jamais. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Le petit pouce bleu, hein, vers le haut, tu vois, regarde le ciel. Par là, t'essayes de viser à peu près là. Voilà, comme ça. Et puis, j'attends tes commentaires si tu sais comment faire pour tous ces gravats. Allez, du coup, il me reste plus qu'une chose à te dire, c'est ciao ciao. Voilà le avant-après. Tous les cailloux qui étaient ici, qui ont été déblayés, la petite dune de sable qui était ici, qui a été enlevée, les cailloux qui étaient sur ce palier qui ont été retirés, la butte sur toute la longueur qui a été un peu tamisée, effacée, et de ce fait là j'ai tassé un peu la terre avec les machines pour pouvoir me garer.